L'arbre qui parlait, prologue, la légende de l'arbre sacré. Dans un village reculé, niché entre les montagnes et les rivières, une légende se transmettait de génération en génération. Un arbre millénaire, caché au cœur de la forêt, possédait le don de parler. On disait qu'il révélait ses secrets uniquement à ceux qui savaient écouter avec leur âme. Certains affirmaient qu'il murmurait la vérité sur la vie et la mort, d'autres que ceux qui l'entendaient revenaient transformés ou ne revenaient jamais. Elio, jeune apprenti potier, avait grandi avec cette légende. Mais contrairement aux autres, il ne la considérait pas comme un simple conte. Il savait, au fond de lui, que l'arbre existait. Une nuit, un rêve vint confirmer son intuition. Une voix profonde et grave lui chuchota « Viens, je t'attends ». Le matin venu, sans hésitation, il se mit en route. La traversée initiatique. Son voyage le mena à travers des paysages changeants, où la nature semblait lui parler. Un corbeau noir le suivait depuis son départ, se posant toujours à quelques pas de lui. Une pluie soudaine lui barra la route, l'obligeant à emprunter un autre chemin où il trouva un bâton gravé d'anciens symboles. Un ruisseau chantonnait, une mélodie étrange comme un murmure oublié. Après plusieurs jours, alors que le doute s'immisçait en lui, il croisa une vieille femme assise au bord du chemin, enveloppée dans un manteau brun. Elle leva les yeux et sourit. « Tu cherches l'arbre, n'est-ce pas ?» Elio tressaillit. Comment savait-elle ? « L'arbre ne parle pas avec des mots, » murmura-t-elle. « Si tu veux l'entendre, apprends d'abord à écouter. » Elle lui tendit une petite graine noire et disparut dans la brume du matin. La rencontre avec l'arbre qui parlait. Après des jours de marche, Elio atteignit une clairière silencieuse où le temps semblait suspendu. L'arbre se dressait devant lui, imposant, vibrant d'une sagesse insondable. Ses branches frôlaient le ciel, ses racines s'entremêlaient dans la terre comme les veines d'un être vivant. Lorsqu'Elio posa sa main sur son tronc, une vibration douce traversa son corps, et une voix grave et profonde résonna en lui. « Pourquoi es-tu venu ?» Le jeune homme prit une grande inspiration. « Je veux écouter. » Un silence s'installa. Puis 3 feuilles tombèrent doucement devant lui. L'épreuve des 3 feuilles, la feuille verte, le commencement et l'innocence. Celui qui l'a choisi croit que tout est possible. La feuille dorée, l'illusion et la lumière. Celui qui l'a choisi cherche le prestige et la gloire. La feuille brune, la fin et le renouveau. Celui qui l'a choisi comprend le cycle de la vie. Son regard fut immédiatement attiré par la feuille dorée, brillante et envoûtante. Il la ramassa. L'arbre murmura « L'or brille, mais il aveugle ». La feuille se désintégra en poussière. Elio comprit que l'éclat extérieur pouvait masquer le vide intérieur. Intrigué, il prit alors la feuille brune. Lorsqu'il la frotta entre ses doigts, une graine en tomba. L'arbre dit alors « Chaque fin porte une renaissance. Chaque perte prépare une nouvelle création. La sagesse est de comprendre que rien ne se perd, tout se transforme. » Une lumière douce enveloppa Elio. Il comprit que la mort, le changement et le renouveau étaient une seule et même force. Mais l'épreuve n'était pas terminée. L'épreuve finale, le gardien de l'arbre. Alors qu'il s'apprêtait à partir, une forme obscure émergea des ombres des racines. Un homme vêtu d'une cape sombre, le visage caché sous une capuche, se tenait là, une lance entre les mains. « Tu as reçu la connaissance », déclara-t-il d'une voix rauque. « Mais es-tu prêt à la défendre ?» Elio recula, sentant une tension soudaine. « Je ne suis pas venu me battre, » répondit-il calmement. L'homme sourit. « Alors tu n'as rien appris. » Il leva sa lance et la pointa vers Elio. Le jeune homme serra la graine dans sa main. « La sagesse ne se défend pas par la violence, dit-il. Elle se propage. » L'ombre s'arrêta. Puis elle recula lentement, se fondant dans les racines de l'arbre. L'arbre murmura une dernière fois « Tu as compris. Maintenant, va et sème. » Conclusion, le choix final. Elio savait qu'il avait le choix. Rester ici et écouter l'arbre pour toujours. Repartir et transmettre ce qu'il avait appris. Il prit la graine tombée de la feuille brune et se souvint de la vieille femme. Elle savait déjà. Elle aussi avait entendu l'arbre. Elle aussi avait planté une graine ailleurs. Elio sourit et murmura « Je planterai cet enseignement ailleurs. » Et il repartit.
Épilogue, le cycle continue. Des années plus tard, au village, Elio était devenu un homme respecté et un enseignant. Il ne racontait jamais directement son histoire. Il posait simplement des questions. Jusqu'au jour où un jeune garçon, curieux comme lui autrefois, lui demanda « L'arbre parle-t-il encore ?» Elio sourit et lui tendit une graine noire. « Va et écoute, dit-il. » Et quelque part dans une clairière oubliée, l'arbre parlait encore. Symboles et messages profonds. L'écoute véritable. La vérité ne s'impose pas, elle se découvre dans le silence intérieur. La mort et la renaissance. La feuille brune contenait une graine, la promesse d'un nouvel avenir. Le libre arbitre, Elio comprend qu'il est co-créateur de son destin, non un simple spectateur. La transmission. La sagesse ne se garde pas, elle se partage comme une graine qui ne peut pousser que si elle est semée. L'épreuve du gardien. L'ombre représente les résistances internes et externes que nous devons surmonter pour incarner la sagesse.